C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Oh, glory be to God. Glory, 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 glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Gloire, 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 gloire à notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur. Alléluia. Notre guerrier. Il est quoi pour toi, ma soeur? Un consolateur. On a déjà dit souvent, un consolateur vraiment, un conseiller, un guide. Amen. Et toi, mon frère? Oui. Eh bien, pour moi, le Seigneur a fait de moi son ami. Quelle grâce, quelle bénédiction. Il m'a dit, je t'appelle plus serviteur, plus esclave. Maintenant, tu es mon ami. Amen. Ah ben, que le Seigneur me donne d'être un ami loyal. Alléluia. Un ami vraiment fidèle. Et il est un ami Et fidèle. que je puisse suivre ses traces jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'il veut mon bien. Je sais qu'il veut m'emmener dans l'éternité, dans la vie éternelle avec lui. Ça, c'est une grâce. Le Seigneur ne nous appelle plus esclaves ou bien serviteurs ou bien servantes. Je ne plus esclave. Voilà. Quel esclavage que tu as? Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus esclave de la mort. Alléluia. Mais non, je suis esclave de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire j'ai le meilleur maître. Alléluia. Le bon même, le seul bon. Le seul bon. Amen. L'excellent. Ça, c'est vraiment... Et nous pouvons dire qu'à toi aussi, il est quoi pour vous? Il est quoi pour vous? Je peux attendre. Oh, il est mon sauveur. Il est mon maître. Il est mon sacrificateur. Il est mon rédempteur. Il est mon ami. Oh, oh oui, il est mon ami. Oh oui, Jésus est mon ami. Oh, amen, amen, amen. C'est lui-là. Oh my God. Quand tu peux trouver personne, les fois, même si tu trouves des personnes, mais tu peux pas dire des choses là. Et il ne peut pas même t'aider. Même si je l'ai dit, mais il peut pas m'aider. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Alléluia. Il s'a aidé moi. Alléluia. Oh, glory be to God. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Et il dit chaque jour encore, il veut nous entourer, comme le psalmiste a dit. Oh, il m'entoure avec sa faveur, il m'entoure avec sa grâce chaque jour, même au milieu de feu, les fois dans la vie, comme il nous dit que un Jean, il nous dit dans ce monde-là, nous aurons les feux, nous aurons des tribulations, les épreuves, les fois, oh my God. En anglais, il dit the fiery trial. Ça veut dire les épreuves. Je vais essayer de trouver le mot fiery. Ça veut dire les épreuves qui a des feux. Épreuves là, chaud. Oui, c'est vrai. Les Haïtiens disent qu'on savent. J'aime quand cet chanteur dit que ça bla chaud à bas pied. Parce que c'est vrai, là où aller à sous, on s'abside tout dans cette période-là, nous vivons là. Oh my God, on aller à sur plage là et sable chaud, mon Dieu. Il dit les sables chaud à bas pied. Oh my God, il nous entoure avec sa grâce. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel pour nous puissions vivre parce que oh my God, moi qu'a brûlé. Il dit non, on va pas brûler non, je suis là avec toi. Oh my God, glola qu'a soumergé moi. Il dit non, je suis là. Lola pas soumergé ou non. Ah, c'est épreuve là pas à soumergé parce que je suis là avec vous. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Nous avons célébré encore cet sacrificateur qui a livré pour nous, alléluia, sur le bois, alléluia. Il a donné sa vie, il a sacrifié pour nous. Oh, béni soit l'Éternel, alléluia. Glory be to God. Une fois encore le bienvenu à vous tous, oh my God.
Oh, le papa de frère Charles, là. Mafloui, c'est... Mafoula. Mafoula, oui. Bonjour, alléluia, arrivé pilote, que le Seigneur vous bénisse, alléluia, abondamment. Et vous tous qui êtes là, toutes les mamies, oh, mamie Banco, à Diama, alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et vous tous, les mamies, les papis, même les petits qui les font s'asseoir avec leur maman, alléluia, que le Seigneur vous donnez, vous comblez avec son abondance de grâce et de paix. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Une fois encore, nous sommes autour de la parole. Et aussi, je prends le temps aussi de vous dire, vous tous qui étaient là dans le séminaire, alléluia, des femmes, alléluia, qui fait tous vos efforts. Je sais que vous allez m'appeler pour me dire comment ça passait avec vous. Je bénis l'Éternel encore, alléluia. Et dans le prochain, nous allons parler plus encore de ce moment. Oh my God, my God, my God. Simplement dit, oh my God, my God. Les bagailles là-bas, on a dit, oh my God. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'apprends à parler anglais. N'est-ce pas, mon frère? My God. Oui, je sais dire my Ouais, God. tu vas prier, oh my God. Oh my God, oui, mon Seigneur et mon Dieu, voilà. Ah oui, c'est celui qui nous a aimés, c'est celui qui nous aime, voilà. Eh bien, tu nous as demandé vraiment qu'est-ce que le Seigneur Jésus est pour nous. Eh bien, vraiment, c'est celui qui viendra donner sa vie pour nous. Et je crois qu'on va parler de ce sacrifice, il me semble. Le sacrifice, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas ouvrir une prière pour nous? Oui, bénis l'Éternel on va et bénis le peuple encore. Amen. Bénis les Guadeloupéens, Amen. les Saint-Lyciens, les Dominicains, les Guyanais et les Martiniquais et tous les saints de Dieu. Tous les saints de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous te disons combien nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as appelés. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus de Nazareth. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. C'est pour cela que nous voulons aussi, à notre tour, bénir, Seigneur, ton peuple, bénir, Seigneur, la nation de la Martinique, bénir, Seigneur, la Guadeloupe, Seigneur, la Guyane, Seigneur, le monde entier, Seigneur, ta bénédiction, parce que tu es venu justement pour sauver, Seigneur. Tu es venu et tu as cette dimension de dire que vraiment, ta volonté, c'est que tous les hommes puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Alors nous sommes là aussi, Seigneur, pour leur apporter, Seigneur, cette grâce, pour leur dire, pour leur proclamer, Seigneur, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Seigneur. C'est la meilleure des bénédictions, Seigneur. C'est ta bénédiction qui va les enrichir. C'est ta bénédiction qui va leur donner, Seigneur, les propulser vers l'avant, Seigneur, vers cette maturité, cette profondeur de la connaissance de ton nom. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons vraiment, par l'Esprit Saint, de leur accorder, Seigneur, cette bénédiction, cette grâce, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment être dans cette joie, dans cette paix, Seigneur, dans cette force vraiment de l'Esprit Saint et dire oui, le Seigneur est Dieu, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Alors merci encore de les faire beaucoup de bien, merci encore de faire beaucoup de bien à tout ton peuple et ceux qui souffrent d'une façon ou d'une autre, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont malades, Seigneur, ceux qui sont tu les consoles tout simplement, tu redresses, Seigneur, tu remplis de ton Esprit Saint, Seigneur, de ton amour, et que rien ne puisse nous séparer de ton amour. Amen. Amen, amen. Nous allons lire, Yanni, bienvenue encore. Hein? Merci. Tu peux lire pour nous en Hébreux chapitre 10. Toujours, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Quel verset? Hébreux chapitre 10, nous allons lire à partir de verset 1 jusqu'au 7. Donc, Hébreux 1, 10 à 7, Hébreux 10, versets 1 à 7. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés
est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Amen. Et nous voyons, Jacques a dit en hébreu, Alléluia, cet mot encore que Jésus avait dit. Et nous voyons même aussi à Somme chapitre 40, Alléluia, je viens, voici, je viens. Somme 40. Yes. Je viens. Somme 40. Pourquoi je viens? Pour faire ta volonté, ô Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Et le verset, même 7 à Somme. Somme 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Et on continue. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Au verset 9, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Il a pris le désir de faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il est en train de dire que je sais que tu ne prends pas plaisir dans les holocaustes, les sacrifices que nos pères, nos mères faisaient avant. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Alléluia. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Et Christ lui-même, tu ne prends plaisir dans les holocaustes, les sacrifices des boucs, des bœufs, des goats, des pigeons. Oh! Mais tu as besoin encore. Alléluia. Encore pour le corps humain. Parce que, comme nous avons vu dans les temps, et il fait ce sacrifice encore répétitif chaque fois. Mais quand même, la condamnation est toujours là. Les fois où même tu es retourné dans les péchés de... Tu sais que j'avais fait, si cela, 12 ans, tel là. Confesser le péché. Et tu mets d'accord, ils mettent du sang encore, ils font des sacrifices. Mais les péchés, toujours là. Toujours là. Toujours là. Répétitif. Cet sacrifice. Mais Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, alléluia, pour l'humanité, comme dans les derniers jours, nous avons parlé aussi de Dieu nous a créés dans son image. Dieu nous créait encore pour sa gloire, alléluia, pour sa gloire. L'homme et femme, tout l'homme humain. Alléluia. Et il veut nous réconcilier à cette gloire-là. Béni soit l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il nous a payé, il a payé cette prix-là qui était cher pour nous racheter. Mais quand nous réfléchissons encore, nous réfléchissons, cette prix-là, quand tu sais quelqu'un, nous tous, nous qui est là sur le plateau, nous vivions en vie maritale. Et moi, je sais aussi, les fois, je peux agir mal avec mon mari, ou lui-même agit mal avec moi. Même pas trop longtemps, ma fille m'a dit, j'ai appelé le jour que papa était fâché, il était dans leur colère, et il a dit que
j'ai vu, les enfants nous regardent, hein? Ah oui. Et papa est allé, il a acheté un cadeau pour toi. Il a acheté un petit collier. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai ce collier-là. Et ma fille, pas trop longtemps, elle a rappelé de ça. Que il a porté ce cadeau, même si peut-être c'est moi qui étais à tort. Mais parce qu'il m'aime, il voit aussi que je suis était un petit peu dans la... I was sad. Triste. Triste. Et il est venu et il m'a acheté et ça m'a fait du bien. Oui, bien sûr. Ça a fait nous du Oui. bien. Amen, amen. Car même les fois que tu sens que j'avais des torts, je mal parlais à ma femme, je mal parlais à mon mari. Et tu vois son réaction avec toi, même que c'est toi, c'est ta faute. Ta faute. Mais quand même, elle a même acheté un cadeau pour toi. Oh là là, ça casse ton cœur. Alléluia. Et tu dis que c'est pour moi, tu as fait ça pour moi. Et là, toi-même, tu dis que qu'est-ce que je vais faire pour elle? Tu es tellement content pour ce cadeau qu'elle a porté. Si tu vois que je n'étais pas digne, je mal agi, même si c'est toi qui avais le faute de faire, mais je ne dois pas agir comme ça. Et tu vois, peut-être un café qu'elle a porté pour toi. Ah oui, ça fait du Un café, un thé, un petit gâteau. Tu vois que le week-end, elle va faire le gâteau préféré pour toi. Le dessert, qui le dessert vous aimez faire? Celui-là avec un bouillu comment tu dis ça? Tu fais comme un pudding et il y a la caramel Un gâteau à l'ananas? Non, le dessert. Crème brûlée? Crème brûlée. Crème brûlée. Oui, oui. C'est même quand on fait que nous capati à force, il aime le crème brûlée. Et chaque fois il monte, il y a des cerfs qui viennent que... Parce que je sais que tu aimes le crème brûlée. C'est la première fois qu'il mange ça, c'est quand il vient venir ici à Martinique. Alors chaque fois, il fait cette qu'il met le crème brûlée pour elle. Alors si ta femme sait que c'est le crème brûlée que tu l'aimes, alors je sais que ce qui va le faire réjouir son cœur. Et tu es tellement content que des jours vous avez cette dispute-là et tout. Et elle a porté cette crème brûlée pour toi. Oh my God. Tu réfléchis, qu'est-ce que je veux donner à ma femme aussi? Hein? Et c'est la même chose. Avec Jésus. Pour nous. Pour nous. Alléluia. Et nous, même avec lui. Et c'est la raison pour laquelle c'est là que je veux retourner. Alléluia. Je viens pour faire ta volonté. Je viens pour te faire plaisir. Parce que tu es le Dieu. Alléluia. Je viens pour faire ta volonté. Même pas ma volonté. Mais ta volonté. Même si le corps va être crucifié, mais je viens pour te faire la volonté. Et c'est là aussi que Paul, alléluia, à Romains chapitre 12, qu'est-ce que Paul nous a dit à Romains chapitre 12, alléluia. Alors Romains 12, à partir du verset 1 donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je continue? Amen. Un culte raisonnable. Il voulait donner un culte raisonnable. Il veut donner ce qui est raisonnable à l'Éternel. Parce qu'il a fait ce sacrifice-là pour moi. Il a sacrifié pour moi et vous et toi. Alléluia. Il a sacrifié pour nous.
Et Paul nous a encouragés. Parce que Paul même, ils connaissent bien. Hein? Ils connaissent bien. Oh là là. Ils croyaient que quand tu as cette rencontre avec Dieu, c'est là que tu vois toute ton folie. Tu vois toute ton stupidité. Hors de Christ, nous croyons que nous sommes bons. C'est là que nous voyons. Et Paul aussi, il bien connaît encore, alléluia, qui Jésus est, qui est Dieu. Et il voit comment aussi le péché domine sur nous. Le péché qui est là dans la vie. Alléluia. Et Jésus a fait cet sacrifice pour vous. Et je parle pour vous aussi des chrétiens. Alléluia. Qui acceptent, qui reconnaissent. Mais tu es en train aussi de batailler avec ta chrétienté, ta foi. Et voici Paul exhorte, il dit que je vous exhorte. Dans certaines versions, si tu es en anglais, il dit que I beseech you, I urge you. Il met un petit accent, c'est pas ce qu'il a forcé. Ouais, sinon, on est pour forcer un monde pour faire du bien, on est pour forcer. Allez, parce que c'est ça qui va porter ta victoire, ta délivrance, ta guérison. C'est même comme maman nous, les ikaba nous on médicament, il nous dit boy, drink. Nous obligés, il a mené là, les fois il a chébé la main nous et puis pour nous ça parce qu'il sait que c'est bon. Nous pas vle. Mais il a forcé nous. Et depuis il descend, il a dit que moi pas mêler il descend, il fait effet là. Mais quand tu es un homme, une femme, nous ne pouvons pas faire ça. Dieu lui-même, il est un gentleman. He's a gentleman. Il n'a pas qu'à forcer à ça. Moi, j'ai déjà fait toute force là. J'ai déjà pris toute la punition. Alors moi, je ne te force pas. Je le fais avec tout mon cœur. Selon la volonté de Dieu, je le fais. Mais maintenant, c'est vous. C'est moi, c'est toi, alléluia, de faire un choix. Mais Paul voulait encourager encore les saints. Tu es un saint de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, et tu es en train de batailler, you're struggling, alléluia, pour vivre ta foi. Paul nous a encouragés, alléluia, parce que tu essayais de faire toutes sortes de manières à plaire à Dieu. Tu fais aussi des sacrifices. Il y a ceux qui, même toujours, ils vont chercher des bois, et aller chercher des cabrites, des moutons pour faire sacrifice. Même David dit que tu veux ni holocauste, ni des boucs, ni cela. Il dit, je viens moi-même, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as pas besoin des boucs, tu n'as pas besoin des moutons, ou des cabrites, ou des bœufs. Non. Alléluia. Ce que tu veux, l'Éternel, c'est moi. Jésus dit la même chose. Ce que tu veux, c'est moi. Encore. Même Paul même, oh, regarde tout sacrifice là, il était qu'à faire. Même tuer les chrétiens. Aller dans les églises, ravager l'église dans sa propre religion, justice. Religieux, il était très religieux. Croyant qu'il est en train de faire la volonté. Il était qu'à faire la volonté de religion, la volonté de lui-même, mais pas la volonté de Dieu. Et voici, lui, il a passé là. Il dit que je vous exhorte.
je ne sais pas en français quel d'autre mot qu'il avait utilisé en anglais. Il dit que I urge you, I exhort you. Moi, plaider, même en l'autre mot, tu peux dire que je plaide avec vous. Je vous supplie. Je vous supplie. Je supplie, Seigneur, l'autre mot, dis-moi. Moi, je supplier avec toi. Courage, hein, oui. Parce que Dieu veut, alléluia, il veut amener encore dans la perfection. Amen. Amen, amen. Et il dit que je vous exhorte par la compassion, pas même sa compassion, hein. C'est la compassion de Dieu, alléluia, qui a amené Christ sur la croix. Ce que vous avez célébré dans quelques jours. Certains de vous, vous savez, c'est simplement ces Pâques, ces cap manger, plage, lundi, c'est plage et tout. Tu ne comprends même pas. Mais voici encore, par la compassion, l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que pas oublier, vous qui êtes là, qui debout là, oh, tu es fort, il dit que je vous créais, alléluia, dans l'image de Dieu. Il vous a créé, c'est Dieu qui a créé. Alléluia. Même dans le ventre de ta mère, c'est Dieu. Pas oublier. Et il veut te modeler, il veut te former encore dans son image, pour être dans son image. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit que comment il va faire ce travail. Il dit, offrez vos corps. C'est plus le corps des animaux qu'il veut, c'est le corps de vous et moi. Le corps, alléluia. Offrez, vous qui déjà acceptez, vous qui n'avez pas encore le faire, nous qu'a invité de le faire encore. Voici, Seigneur, je réfléchis encore cette rédemption, cette prix que tu as payé. Ma mère, mon père, même aussi a besoin de toi. Alors, je ne peux pas même dépendre sur ma mère, mon père pour payer parce que yo même, yo ont besoin en sauveur. Alors toi qui es le seul sauveur, le souverain sauveur, c'est toi, alors je viens, je reconnais parce que tu sais bien, le péché nous a éloignés. Le péché a attiré toute la connaissance, toute sagesse de Dieu que je devais avoir. Le péché a volé cela. Et tu n'as plus de connaissance de qui est Dieu. Mais encore comme Paul nous dit, la compassion de Dieu. Offrez. Si tu acceptes Christ et tu dis, Seigneur, mais voici, alléluia, prends mes péchés. Il dit que je veux, alléluia, faire de toi un service agréable. Alléluia. Offrez. Et il dit que il y a une qui est vivante. Alors, si il y a une qui est vivante, ça veut dire qu'il y avait une qui est mort. Les œuvres qui est mort. Et je parle pour vous des chrétiens là. Les œuvres, quelle œuvre que nous avons à Dieu? Quel sacrifice, quel service que nous donnons à Dieu? Oh! Quel offre, pas comme un qui est mort. Amen, amen, amen. Celle vivante. C'est ça qu'il voulait de nous. Alléluia. Pour nous puissions être. Je sais que tu as quelque chose. Oui, mais... bien sûr. Alléluia. Le passage de l'Écriture, justement, qu'on vient de lire dans Hébreux, eh ben, nous dit effectivement que Jésus-Christ, eh ben, il s'est offert en sacrifice. Voilà. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais je suis venu faire ta volonté. Et c'est ça l'amour de Jésus-Christ pour nous. Et son obéissance à Dieu pour venir nous sauver. Eh bien, le sacrifice, effectivement, c'est l'action de donner, d'élever une offrande. Voilà. Et c'est dans la Bible, le sens de sacrifice est le don
de la vie pour autrui. D'ailleurs, Jésus va dire, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus va venir. Il est venu pour une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, c'est-à-dire par sa mort. Voilà, dans ce sens-là que vraiment, je suis venu faire ta volonté, je m'offre. Voilà, c'est ça le sens du sacrifice. C'est vraiment donner, c'est élever. Et l'Écriture nous dit aussi, c'est d'Éphésiens, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Jésus est venu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, par sa mort, et c'est vraiment son amour qui lui a dicté cela. Et dans le livre des Philippiens, on nous dit aussi, voici l'amour de Dieu, et voici aussi son humilité. De Dieu qu'il était, eh ben, il n'a pas cherché à dire à son Père, mais pourquoi c'est toi que tu m'envoies? Je suis Dieu comme toi. Au contraire, eh ben, il s'est humilié et il a pris une forme semblable à nous. Il s'est humilié pour nous servir, pour mourir à notre place. Eh ben, ça, on peut dire que vraiment l'amour du Seigneur est vraiment au-dessus de tout, dans ce sens-là. Et après avoir fait ce sacrifice, eh ben, il est monté au ciel. Et maintenant, il règne. Il règne, et comme le passage que tu viens de lire, hein, vraiment, offrez vos corps, c'est-à-dire votre vie tout entière, dans les moindres détails. Eh bien, ça doit être une vie conforme à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est ce que nous venons de lire, hein, marcher à l'exemple de Christ. Voilà, c'est ça notre offrande à Dieu. Une vie sainte, une vie pure, une vie agréable, une vie qui marche dans l'obéissance. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a vraiment été obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. La croix, c'était vraiment la chose la plus indigne. C'est pas en obéissance qu'il était mort aujourd'hui. C'est Yon aussi qu'il a donné l'obéissance à l'Éternel. Tu as parlé aussi en mot d'amour. Alors nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer vous les uns les autres. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas cet amour, on peut dire Seigneur, tout ce qu'on veut. Notre amour pas supposé mort. Non, l'amour, d'ailleurs, Jésus va nous dire, hein, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, hein, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà. Et quelle est cette volonté? Justement, tu as parlé d'amour, c'est cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Cet amour, justement, à l'exemple de Jésus-Christ, hein, ce n'est pas l'amour sentimental, l'amour d'un jour, l'amour parce que tu m'as donné, tu m'as fait un cadeau et puis je dois te le rendre, non. Mais c'est vraiment l'amour qui n'attend rien en retour, qui aime d'une façon totale et pleinement. J'ai toujours aimé cet exemple-là, un amour qui est vivant. Un amour qui est vivant, oui. Et il y a cet exemple, ça peut arriver à certaines personnes, qu'un homme qui a maltraité sa femme. Et chaque fois qu'il était tellement désagréable ce jour-là, qu'elle fait le café, mais peut-être il partait, mais il voulait juste faire méchanceté. Aussi que Dieu teste, d'accord? C'était un test pour la femme. Et première fois, elle a porté le café pour son mari. Mais si elle a jeté le café dans le visage de la dame, tasse là, toute bagaille l'a tombé. Vous savez qu'il allait, il prend en l'autre tasse de café et porter pour le mari. Porter. À nous, moi et toi, peut-être ça nous t'ai fait. Hey, mon fait café là-bas. Soit, moi t'ai dit que, well, allez chez partir là. Si vous voulez café, c'est café, vous voulez. ou peut-être vous pas aimer goût, ou pas aimer quelque chose, vous fâchez avec moi, ou elle m'a pas café. Oh, mon là, pour même tasse là qui tombe là, il casse, pour même ça qui casse, il y a un visage. Hein? La chair. Ça, c'est la chair. La chair qui fait ça. C'est ça. Et c'est en l'amour mort. C'est pas en l'amour vivant. En l'amour vivant qui dit, mes chéris, qui a ramassé, et qui a les pans en l'autre cuisine là, chérie, tiens, je t'aime. Et c'est ça, comme tu dis, l'amour vivant, le véritable amour. Ouais. Parce que Jésus va nous dire, mais à quoi bon d'aimer ceux qui vous aiment? Ouais. Dans ce sens-là, aimez vos ennemis.
Si ton ennemi a soif, mais donne-lui à boire. Ça, c'est l'amour vivant. Oui, s'il a faim, donne-lui à manger. Amen, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Quelqu'un qui t'a fait du tort vraiment d'une façon terrible. Tu le vois là, en train de mourir, ou c'est dit entier, ça a bien fait Rivo. Mais l'amour de Dieu nous appelle toujours à la miséricorde. Et lorsqu'on dit, toujours à donner la vie à les autres. Toujours à donner. Mais c'est ça justement, c'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice, donner sa vie. Donner sa vie pour nous puissions avoir la vie. Exactement. Et quand nous présentons nous-mêmes à l'Éternel, aussi qu'il nous donne la vie. Et nous-mêmes, nous portons la vie à les autres. Présentez-toi comme cette sacrifice. Tu vas dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que ce sacrifice, ce qu'il nous demande comme sacrifice, c'est vrai que c'est pour lui être reconnaissant par rapport au sacrifice qu'il a fait pour nous, parce que n'oublions pas que nous étions ennemis. Et en fait, c'est comme si vous avez un vêtement qui est taché, que vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu. Et ce vêtement, il se salit tout le temps. C'est la raison pour laquelle, dans le temps passé, ils avaient sans cesse des sacrifices, Et là, Jésus est venu pour payer une fois pour toutes. Mais le problème, c'est que nous sommes humains et nous sommes encore sur terre et nous avons encore notre chair. Et ce n'est pas toujours facile, effectivement, parce qu'en fait, nous continuons encore, malgré tout, à faire des choses qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais lui, il nous dit de nous offrir comme un sacrifice vivant parce que c'est pour notre bien. Pour notre bien dans le sens où il nous donne aussi à dominer sur le péché, mais aussi parce que le péché veut toujours nous donner la mort, nous éloigner de Dieu. Et en fait, lui, il ne veut pas qu'on soit dans cette condition-là. Donc, nous devons à ce moment-là poser des actes, mais c'est la crucifixion de la chair. Et ce n'est pas facile. Mais béni soit l'Éternel et béni soit Jésus-Christ, il nous a donné son esprit. Et si ce n'est par l'Esprit, on ne peut pas le faire. C'est par l'Esprit, par le travail de l'Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous aide à faire des choses qui sont... Ce que tu dis là, franchement, ça semble impossible à faire. Mais par le travail de l'Esprit en nous, c'est possible. Parce que l'Esprit nous prend la parole et nous la révèle. Et Dieu nous aide dans sa grande miséricorde à poser les bons actes et à aimer vraiment comme il nous a aimés. C'est-à-dire que lorsque nous étions ennemis, nous étions pécheurs, avant même que nous ne soyons là, il avait déjà payé, si nous regardons bien. C'est-à-dire qu'il nous a aimés avant même que nous puissions nous-mêmes l'aimer. Et donc, c'est la raison qui nous dit que son amour n'est pas comme notre amour. Et c'est vrai que si on prend le cas que tu as dit, on pourrait se dire que c'est une injustice. Mais là, il nous dit que c'est lui qui vient en tant que juge, c'est lui qui vient pour payer, c'est lui qui vient pour nous aider. Et quelle que soit l'injustice qu'on peut subir, c'est lui. C'est à lui qu'il doit se confier. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est vrai que quand on comprend vraiment que lui, c'est lui qui agit pour nous, on se dit, mais ok, d'accord, je préfère encore que ce soit Dieu qui règle la chose et je laisse tout à Dieu. C'est ça aussi. Et c'est ça qu'elle a présenté comme un sacrifice. Et ce sacrifice vivant, parce que la parole dit aussi que ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Et donc, quand tu loues Dieu comme ça, en faisant cette action-là, c'est vrai que ça peut être dur pour ta chair. Mais tu loues Dieu parce que tu reconnais qu'il est Dieu. Tu reconnais que sa justice est meilleure que la tienne. Et quand tu fais ça, tu loues Dieu. Et tu as forcément des bénéfices après. Forcément. Parce que la personne qui te fait cela, soit elle change de comportement. Ça va venir forcément à un moment ou à un autre. Et donc, tu auras glorifié le nom de Dieu, tu auras été un témoin. Mais même si elle ne change pas de comportement, tu verras que Dieu va permettre une situation pour que les choses... Il a peur qu'elle mette dans ton cœur même. Amen. Parce que tu es bouleversé par ça. Amen. Mais quand tu es dans la paix du Seigneur, tu laisses le Seigneur faire, toi-même, tout intérieur de toi, il est dans la paix. Parce que quand nous sommes dans la peur, dans la crainte, ça bouleverse en dedans de nous. Mais quand tu sais que Dieu... Et tu agis dans la calme, tout ton être est dans la calme. Et c'est bon même pour la santé physique, même pour la santé spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, offre à Dieu les sacrifices. Quand tu donnes avec cet amour. Alléluia. N'est pas pour ça dire que, pour faire, I vanter myself, I show off. Pour que je puisse voir que cette main a donné à celui-là. Il dit non, tout ça c'est des sacrifices morts. Si je fais pour que je puisse voir moi-même, laisse le Seigneur donner la gloire, pas moi qui prends la gloire. Et même aussi dans la Bible, nous voyons comme Nebuchadnezzar,
C'est la raison pour laquelle toute gloire à la moment est sortie en lui, parce qu'il dit que tout est dans mes mains, je n'ai le contrôle. Si tout, quand tu es un leader, quand tu es responsable, tu veux prendre toute la gloire, tu veux dominer. Non, 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 tu es un leader, mais sois un leader vivant, qui porte vie à les autres, qui n'est pas qu'à tuer les autres, mais qui donne vie à les autres. Les œuvres mortes. Nous pouvons même aussi à l'église, mon frère, nous pouvons servir. Amen. Si vous avez prêché et vous pas aimer les gens, ou ça bien cravaté là, avec ton belle cravate, belle chemise. Et si tu n'aimes pas le peuple des Saint-Lyciens, bon Dieu garde même de quand tes œuvres est mort. Mais le Seigneur va encore plus loin, il dit, je ne te connais pas. Il va encore plus les loin. œuvres mortes. Oui, exactement. Celui qui n'a pas l'amour pour son frère, c'est un meurtrier. Vous vous rendez compte? Aussi grave que cela peut être, si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur, tu es un meurtrier. Voilà, parce que justement, quand il n'aimait pas son frère, il l'a tué. Et puis, c'est pareil, tu n'aimes pas ton frère, ça veut dire que tu as dans ton cœur de la haine, tu es même prêt à le tuer s'il fallait. Donc, il ne faut pas voir l'Écriture nous exhorte vraiment à ne pas prendre justement la parole de Dieu à la légère. L'amour de Dieu, c'est l'amour. Et d'ailleurs... Et sa gloire qu'il veut manifester à nous, il veut que nous sommes porteurs et porteurs de sa gloire. Et il nous montre encore, et c'est la raison pour laquelle il nous dit de dépouiller nous de toutes les œuvres que tu fais, la manière que tu fais qui n'est pas dans sa gloire, qui ne porte pas sa gloire. Pas essayer de porter tout. Et ça aussi que Paul voulait que tu ne portes pas des sacrifices meurent. Les sacrifices, oui, que tu prends tout ton temps. Tu viens à l'église, tu nettoies tous les samedis, tu nettoies l'église, mais en même temps, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas tes frères, tes sœurs, même qui est dans l'église avec toi. Il dit tout ça. Au cas où nettoyer l'église tous les matins, mais tu ne pardonnes pas, ça c'est des œuvres mortes. Et l'Éternel Dieu va dire, dans cette condition-là, je aime même vos cantiques, vos sabbats. Ça, pour moi, ça n'a aucune importance. Pour moi, ce qui compte, c'est la disposition du cœur. C'est l'amour dans le cœur. La disposition du cœur, l'obéissance, l'amour pour les uns et les autres. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ça nous fait prendre conscience à quel point on a besoin de Dieu, à quel point on a besoin de sa parole, à quel point on a besoin de Jésus et de son enseignement et du Saint-Esprit qui nous a donné. Parce que l'amour que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour qu'un être humain normal peut avoir. Ce que tu dis là, comme l'exemple est bien, c'est vraiment un des exemples extrêmes. Comment peut-on faire cela? Ou par exemple, quelqu'un qui aurait tué un enfant, ou pouvoir pardonner à cette personne. Et pourtant, Dieu nous dit que c'est possible. C'est possible parce que par rapport à sa parole, c'est possible si nous nous confions en lui et nous donnons notre corps et nous nous abandonnons à lui. Et parce que quand on lit la suite, Paul exhorte, après il dit que ne vous conformez pas au monde présent. Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est transformer notre intelligence. Et le seul moyen de le faire, c'est par la parole et en nous offrant vraiment à Dieu pour dire, Seigneur, d'accord, je veux être cette personne que tu veux, je veux offrir mon corps tel que tu le veux. Il faut que mes pensées soient renouvelées parce que mes pensées sont humaines et je vois bien que mes pensées sont éloignées de tes pensées. C'est impossible pour moi de faire ce que tu dis. Même avec la bonne volonté, je peux le faire un moment, mais ça ne dure pas. Or, Dieu nous dit que l'amour est patient, que l'amour, c'est un amour qui accepte tout, un amour qui ne pense pas mal. Cet amour-là, c'est inhumain. Ça ne peut être que divin. Donc, pour offrir son corps comme un sacrifice agréable, ce n'est pas possible par là. C'est pour ça que souvent, on peut essayer de le faire par nous-mêmes. C'est pour ça que c'est un sacrifice mort. Que ce soit un sacrifice vivant, la vie ne vient que par Jésus. Donc, forcément que par l'Esprit. Et c'est par lui seul que nous pouvons offrir un sacrifice vivant à Dieu. Parce que par l'Esprit, nous comprenons sa parole. Et il nous aide dans nos situations. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que pour moi, c'est un consolateur. Parce que ce sont des situations difficiles. Nous avons souvent, comme il dit, la tristesse de Dieu. C'est vrai, ça peut être une tristesse au début, difficile de crucifier sa chair. Mais à la fin, ça porte un fruit paisible, un fruit de justice. Et c'est glorieux. On comprend à quel point Dieu nous aime, même si ça peut être difficile. Vraiment, nous avons besoin de Jésus.
de son enseignement et de l'esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est impossible. D'ailleurs, nous voyons qu'Israël a eu la loi. Dieu lui a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et pourtant, ils ont essayé par la loi, ce qu'il disait dans Hébreu, ils ont essayé d'obtenir la justice de Dieu par la loi, de faire la volonté de Dieu juste en s'appuyant sur la loi. Et là, Dieu prouve que ce n'est pas possible seulement en lisant et en disant « Ok, d'accord, Seigneur, je dois faire ceci, je le fais ». Ce n'est pas possible à un homme de le faire et de tenir, parce qu'il nous dit, après qu'il nous a choisis et établis d'avance, et il nous a choisis pour porter un fruit qui demeure. Voilà, c'est surtout ça. Et nous savons que dans les derniers temps, il nous dit que ce sera difficile, même pour ceux qui aiment Dieu, de faire le bien. Ce sera difficile de choisir le bien plutôt que de faire le mal. Et nous savons tous, en tant qu'êtres humains, tous, nous savons que lorsqu'on nous fait du mal, quelle est la réaction première de notre cœur, de notre chair? Ce que notre pensée choisit, ce n'est jamais quelque chose en accord avec Dieu. Exactement. Mais oui. Si nous n'avons pas le secours de l'Esprit, le secours de Dieu et la parole de Jésus en nous, c'est impossible. Impossible de lui C'est la parler. raison pour laquelle que nous devons nous soumettre à lui. Et chaque jour, les choses qu'il y a de nous, parce que c'est lui qui va nous perfectionner pour nous rendre encore cette être vivante, cette sacrifice vivante pour lui. Amen. Et nous allons faire encore si long sa parole, si long sa direction, encore pour nous offrir même à les autres aussi, parce que nous sommes là aussi. Il dit que nous sommes des porteuses de paix, nous sommes des porteuses de joie, nous sommes des porteuses de l'unité et tout. Et il ne veut pas que je donne à toi un mot qui fibre. Voilà, C'est la raison pour laquelle il nous dit que si nous aimons Dieu, si nous voulons servir Dieu, fais avec tout chez nous. Amen. Avec Abandonner. Abandonner, donne avec tout. Donne à l'Éternel tout ton, pas by petit, pas by tchébé, ou pas le monde. C'est la raison pour laquelle il nous dit, dépouillez-nous. Alléluia. Soyez transformés, pas conformés à cette, comme tu as dit, pas conformés à cette siècle-là, parce que cette siècle-là nous dit, foutez un choc. Il va moi tape, m'a rafouté, il va moi, il jette café même à visage, moi me rapport même tasse là, je le jette dans son visage. C'est le monde. Mais il dit un sacrifice vivant qui dit que chérie, je t'aime quand même. Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est vraiment ce que nous sommes appelés à cela. Ouais, amen, amen. Et nous devons faire cela. Nous sommes appelés à cela et nous devons faire cela. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, Seigneur, je viens vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire ta volonté. Béni soit l'Éternel tous les jours, Seigneur. Ma prière, je veux faire ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté, pour que je puisse être cet sacrifice agréable. Porter à Dieu un sacrifice agréable, en louange, en l'amour, alléluia, en offrande, alléluia, agréable à lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous porte encore, ou vous soyez cet sacrifice agréable pour la gloire du Seigneur. Amen. Sois béni à vous tous et nous souhaitons aussi le même pour vous. Amen. Alléluia. Ouais, amen. Amen. Je viens pour faire ta volonté, ô mon Dieu. Amen. Sois béni. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas